En se recentrant simplement sur cette présence ouverte à chaque instant, en accueillant chaque événement de la vie qui va se présenter, qu'il soit agréable, désagréable ou neutre. Tel qu'il se présente. Dans cette méditation sans objet, il s'agit juste de ne plus focaliser sur quoi que ce soit, mais de rester présent, ouvert à chaque événement qui se produit. Je vais vous inviter à simplement conserver cette attention large. En faisant l'expérience directe de tout ce qui se passe à chaque instant, pas par la tête, mais juste par votre ressenti, votre intuition immédiate, spontanée. Et pour vous accompagner dans cette méditation où il n'y a rien à faire, où il y a juste à être présent à ce qui se passe à chaque instant, je vais vous donner quelques phrases de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, c'est un moine bouddhiste du XXe siècle, qui vit toujours d'ailleurs, que connaissait très bien Kabat-Zinn. Donc on reste dans les penseurs contemporains de la pleine conscience. Il vous dit justement, pour les physiciens, l'objet de l'esprit et l'esprit ne peuvent être séparés. Wheeler, qui est un physicien de la physique quantique, a suggéré de remplacer observateur par participant. Pour qu'il y ait un observateur, il y a une stricte séparation entre le sujet et l'objet, mais avec le participant, la distinction sujet-objet s'estompe, disparaît devant l'expérience directe, immédiate. C'est ce qu'on cherche aussi en méditation, à évaluer ou réfléchir l'objet de notre expérience, mais le percevoir directement, par ce qu'on appelle une perception sans discrimination. La concentration, la grande concentration est atteinte quand vous êtes pleinement présent, en communion profonde avec la réalité vivante. Alors il n'y a plus de distinction sujet-objet. Vous pénétrez la réalité vivante avec facilité. Vous faites un avec elle, sans tous les outils de mesure habituels. Faites juste un, sans dualité, avec la vie qui se présente à chaque instant, comme vous faisiez un dans le bouddhisme calme qui a précédé cette méditation, avec la vie de votre corps. C'est la même chose, juste on n'a plus besoin de support externe.
Observez les changements qui se produisent dans votre esprit à la lumière de la pleine conscience. Même votre respiration a changé et est devenue non deux. C'est pareil pour vos pensées, pour vos sentiments. Vous pouvez être impatient, nerveux de temps en temps. Dans ce cas, suivez simplement votre respiration, ébauchez un demi-sourire et faites briller votre pleine conscience sur cette émotion, cette impatience, cette nervosité. N'essayez pas de la faire disparaître. Contentez-vous de l'éclairer en pleine conscience. Vous verrez alors qu'elle changera, fusionnera en se connectant à vous. Tout élément psychologique que vous soumettez à cette illumination s'assoupit de lui-même en fin de compte. Et dans la suite du texte de Thich Nhat Hanh, vivez en pleine conscience avec vos sentiments, avec votre esprit, avec les objets de l'esprit. Ne vous contentez pas de les étudier. Pénétrez-les directement, immédiatement, intuitivement. Sans jugement, sans interprétation.
Vous pouvez laisser se déployer vos pensées, vos sensations, la vie, juste en les éclairant avec la pleine conscience. En les vivant en pleine conscience.
doucement commencer à rouvrir les yeux. Et puis avant qu'on fasse un petit échange, je vous en dis un peu plus sur Thich Nhat Hanh pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'était un des maîtres de méditation que Kabat-Zinn avait rencontré avant de faire le MBSR d'ailleurs. Il se connaissait. Et donc il est né en 1926 au Vietnam. Il est moine zen à 23 ans. Puis, avec la guerre du Vietnam, c'est un des opposants à la guerre du Vietnam au Vietnam. Donc, il est obligé de venir s'exiler en France. Et il y a développé des centres de méditation que certains connaissent certainement, le village des Pruniers, qui est effectivement son centre, qui existe encore actuellement, qui fonctionne, où il y a beaucoup de méditation familiale avec les enfants, avec tout le monde. Bon, lui, il n'est plus là parce qu'il est gravement malade et il est retourné vivre la fin de sa vie au Vietnam. Il vit toujours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai parlé du Chan qui était l'origine de ces méditations sans objet, qui devient le Zen au Japon, on l'a vu longuement, et au Vietnam, ça s'appelle le Tien. Tout ça, c'est le même mot qui change selon les écritures et les traductions dans un autre langage. Donc le Chan devient le Zen au Japon et devient le Tien au Vietnam. Et c'est lui qui va beaucoup parler le premier avant même pleine conscience, puisque c'est bien entendu simplement Sati Smriti, cette capacité de l'attention à se recentrer sur elle-même, qui est dans les textes du Bouddha. Il prône la voie de la pleine conscience en étant le premier à utiliser ce mot. Et il appelle vraiment à vivre pleinement le moment présent dans chaque cas de la vie quotidienne. C'est de lui que vient la fameuse formule, si vous voulez méditer, allez faire la vaisselle. On peut être juste en pleine conscience en faisant sa vaisselle, en sentant l'eau sur ses doigts, mais aussi qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, quel état émotionnel j'ai, etc. Et donc il invite à cette approche dont je vous ai donné quelques petites citations, d'être présent juste avec le cœur, avec la bienveillance, avec l'intuition immédiate, hein, qui est cette pleine conscience, bien entendu. Voilà, et puis en plus de ça, bien entendu, il a toujours continué jusqu'à la fin de sa vie à militer pour la paix, pour l'harmonie, etc. Voilà, alors je vais arrêter le petit enregistrement. Pour qu'on fasse des petits échanges.